Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle fiscalité des cryptoactifs avec notre invité Frédéric Tienpont, associé du cabinet d'expertise comptable GMBA. Frédéric Tienpont, bonjour. Bonjour Hugues. Alors tout d'abord, quelle fiscalité s'applique aux opérations de vente de cryptoactifs ? Alors il y a une double composante qui est deux régimes distincts, c'est ça ? Deux régimes distincts. Un pour les particuliers qui font de la vente occasionnelle. Donc là, c'est le prélèvement forfaitaire unique qui s'applique, donc les 12,8 et les 17,2, donc imposition à 30%. Et ensuite, il y a la deuxième partie, c'est concerne les professionnels. Donc ceux qui ont l'habitude de faire de la vente de crypto-monnaies. Et dans ces conditions-là, le régime actuel, c'est un régime BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, avec une imposition au barème progressif et des cotisations sociales parce que ce sont des professionnels. Alors qu'en est-il du minage, c'est-à-dire ces opérations de création de nouvelles unités de compte ? Alors là, dans ces conditions-là, le régime est un peu particulier. C'est un régime aussi professionnel et qui est taxé dans les bénéfices non commerciaux, BNC. Alors, toute cette fiscalité, ce régime fiscal va changer en 2023. Comment pouvez-vous nous expliquer un peu tout ça ? Oui, en ce qui concerne les particuliers, il y a déjà un premier changement qui s'opère. Avant, il y avait juste imposition au PFU. Maintenant, on peut opter au barème progressif. C'est la même chose que donc c'est plus intéressant ou Ça peut être plus intéressant, mais pour les personnes qui ont des petits revenus. Donc, avec une taxation de barème inférieure, voilà. Autre changement ? Autre changement, là, c'est pour les professionnels. Donc, la définition des professionnels, là, elle a changé. Avant, c'était surtout sur est-ce qu'on fait beaucoup de ventes de crypto ou pas. Et maintenant, c'est plus est-ce qu'on utilise des moyens spécifiques pour exploiter les cryptos. Par exemple, est-ce qu'on a des remises particulières vu qu'on fait beaucoup de trades ou est-ce qu'on utilise un ordinateur, un robot qui fait des opérations de crypto. Et là, maintenant, c'est BNC qui s'applique. Bénéfices non commerciaux. Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour réduire un peu sa facture fiscale en matière de cryptoactifs ? Alors, il y a toujours la donation, qui est un mécanisme dans le cadre de la transmission. Donc, il faut avoir une opération de transmission. Et dans ces conditions-là, on peut avoir une purge de la plus-value. Il y a une chose particulière concernant la donation sur des cryptos, c'est que le régime est un peu particulier sur le calcul de la plus-value. Donc, il faut bien faire attention parce qu'on se base sur la valeur du portefeuille global. Et donc, on peut, même en cas de donation, avoir de la plus-value latente à payer. Alors, pour finir, peut-être un mot sur la fiscalité des cryptoactifs au niveau international. Est-ce qu'il y a peut-être des pays qui sont plus accueillants que d'autres ? Ou est-ce qu'il y a des points d'attention au niveau européen ? Alors, en ce qui concerne les pays plus accueillants, oui, il y en a. L'Allemagne, par exemple. Et la France, on en est où On n'est pas forcément... ça va. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et l'Allemagne, bien entendu, les Bermudes, Bahamas, où il n'y a quasiment pas de fiscalité. Et après, de l'autre côté, pour les pays qui taxent beaucoup, on peut citer la Belgique, par exemple, ou le Japon, avec des impositions à près de 50%. Et au niveau européen, il se passe des choses Oui, au niveau européen, on légifère surtout sur les professionnels, les plateformes de trading, de crypto. Et une deuxième chose, c'est concernant le blanchiment d'argent. Donc, c'est vraiment un des points d'attention de l'Union européenne. Bien, merci pour cette intervention, Frédéric Tienpont. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.